Comment votre âme sœur se manifestera-t-elle à vous? Comment vous allez la reconnaître? Ou peut-être qu'elle est déjà là. Comment la reconnaître? Quelles sont les choses qui lui sont propres? Quelles sont les choses qui vous seront montrées pour que vous puissiez reconnaître votre âme sœur? Juste posez-vous dans l'instant. Expirez, détendez-vous et je pose la question pour vous. Comment votre âme sœur va-t-elle se manifester à vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités au choix. Regardez, choisissez, décidez-vous pour le tirage qui vous appelle maintenant. Tout en vous détendant. Si vous avez besoin de temps pour vous détendre, mettez cette vidéo en pause pour ne pas être dans la précipitation, le stress, la peur, juste dans la détente, dans l'instant. Vous le savez, la vie amène dans votre vie tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Il n'y a pas d'erreur ni de hasard. Donc laissez-vous aller et choisissez un tirage. Moi, je vais commencer par le premier. Votre âme sœur, comment se manifeste-t-elle à vous? C'est la carte étoile mère, c'est la carte oui. C'est une carte spéciale dans ce tarot. Elle n'existe pas dans les autres tarots. Avec cette personne, il n'y aura pas de résistance, ni intérieure ni extérieure. Vous allez la reconnaître parce qu'elle ne va pas vous dire souvent non, elle va plutôt vous dire oui. Elle va plutôt être d'accord avec vous. Les événements avec elle seront fluides, ce sera simple. Et à l'intérieur de vous, vous n'allez pas ressentir comme une pointe de stress ou de peur ou de distance. Vous savez, quand on voit quelqu'un, et avant même de connaître la personne, on a comme un petit pas en arrière. Et après, quand on commence à la connaître, on se dit ah non, c'est bien, c'est bien. Mais la première sensation, c'était le retrait. Avec cette personne-là, il n'y a pas de retrait. Et elle-même ne se retire pas. Elle ne vous fuit pas. Vous n'avez pas besoin de l'obliger à faire quoi que ce soit. Elle vous dit oui, d'ores et déjà, en fait. Elle est là. Elle n'est pas absente quand vous la rencontrez. Elle vous accompagne. Elle est d'accord avec ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'elle partage tous les avis. Ça veut simplement dire qu'elle ne vous contredit pas. Même si elle n'est pas du même avis. Elle n'essaie pas de vous prouver que vous avez tort. C'est dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui vous accepte vraiment tel que vous êtes et avec qui c'est simple. Voilà comment elle se manifeste, votre âme sœur. Que devriez-vous savoir par rapport à cette question d'âme sœur? Profitez de la vie. La personne viendra à vous et elle apportera avec elle beaucoup de joie. Mais pour le moment, la vie continue. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, soyez déjà dans cette joie. Vous voyez-la partout autour de vous. La joie va amener plus rapidement cette personne dans votre vie. Ne soyez pas dépendant, en fait, ne faites pas dépendre votre bonheur dans cette vie de cette âme sœur. Cultivez les moments de plaisir, les plaisirs en général, les satisfactions, la joie, les rencontres avec d'autres personnes. Ne vous isolez pas, très important. Plus vous avez de moments sympathiques avec des gens avec qui vous vous sentez bien, mieux c'est. Et vous devez savoir que bien entendu, cette personne amènera dans votre vie plus de contact social aussi, encore plus d'amitié, et en général plus d'abondance sur tous les niveaux. Si vous vous posez la question, si une personne avec qui c'est très très dur, c'est votre âme sœur, la réponse ici elle est claire. Et plus vite vous allez vous débarrasser de toutes les personnes avec qui vous vous sentez mal, plus vite vous aurez de la joie dans votre vie. Et plus vite vous allez avoir cette rencontre. Voilà pour le tirage. C'est intéressant de savoir comment vous l'avez entendu, parce que chaque personne l'entend de sa façon. Dites-le moi en commentaire, partagez votre sensation. Et s'il y a des questions qui se posent dans votre esprit par rapport à n'importe quoi en fait, posez les questions, on va peut-être faire d'autres tirages sur ce genre de thématique
Continuons avec la deuxième carte. Cette âme sœur, comment va-t-elle se manifester à vous? C'est la carte du battleur. Elle se manifeste au moment où il y a une nouvelle vie. Et cette personne elle-même amène dans votre existence un souffle nouveau. C'est quelqu'un de sûr de soi, qui a beaucoup de projets, qui pense plutôt à l'avenir, qui est assez indépendant. C'est pas une personne qui parle tout le temps des sentiments et que de romantisme. En fait, elle parle de différentes actions, de ce qui lui plairait, du futur, des entreprises, des activités. Donc c'est une personne très active qui aime bien commencer de nouvelles choses, qui aime bien aussi avec vous un nouveau départ. Elle aurait aimé un nouveau départ. Donc c'est pas quelqu'un qui est attaché au passé. Vous allez reconnaître cette personne parce que elle est déjà prête pour une nouvelle vie. Elle va se manifester comme quelqu'un qui vous propose d'une manière ou d'une autre des changements et des entreprises et des actions. C'est pas quelqu'un qui est mou, qui n'est pas actif. C'est exactement le contraire. Vous pouvez aussi reconnaître cette personne parce qu'elle va apprendre des choses en même temps que vous la rencontrez ou enseigner des choses. En fait, c'est quelqu'un qui aime bien apprendre, mais qui peut parfois être un petit peu dans l'ego par rapport à ses connaissances. Vous allez le reconnaître comme ça aussi. C'est possible que ce soit un enfant unique ou que ce soit une personne vraiment très indépendante et qui a un caractère très fort. Donc, il va falloir avoir de l'énergie féminine pour accueillir cette personne dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Ce que vous devez savoir par rapport à cette question d'âme sœur, d'amour, Trois d'épée. Les relations passées n'étaient pas des âmes sœurs. Et c'était même des relations qui n'avaient rien à voir avec le vrai amour. Vous devez savoir que la vraie relation amoureuse âme sœur ne vous amène pas de souffrance. Si vous êtes intéressé par la question des flammes jumelles, vous savez que les flammes jumelles, c'est genre deux âmes qui se battent pour être ensemble, qui n'y arrivent pas, qui souffrent beaucoup ensemble, et ça, c'est pas votre âme sœur. Votre but dans l'amour, c'est pas de vous faire du mal. Ce serait bien à un moment donné de soigner vos blessures qui sont en lien avec l'amour. Ne projetez pas sur cette nouvelle personne et sur votre nouvelle vie tout ce qui n'a pas marché dans les vies précédentes, tout ce qui n'a pas marché dans votre enfance. Ne laissez pas toutes ces blessures prendre possession de cette nouvelle relation. Votre but, ça va être de commencer quelque chose d'autre, avec une nouvelle énergie. Donc commencez maintenant à retravailler toutes les peines là de votre enfance, de votre vie, et laissez-les partir. Le but, quand on se soigne, c'est pas de se soigner tout le temps, en fait, c'est de se soigner pendant un certain temps, et ensuite de lâcher prise. C'est du passé, ça n'existe plus en fait. C'était vrai avant, maintenant ce n'est plus vrai, et vous pouvez vous réinventer. C'est bien maintenant en général de prendre un peu de temps pour se soigner, et sachez que tout ce qui vous fait du mal, toutes les personnes qui vous font de la peine, n'ont rien à voir avec votre âme sœur. Votre âme sœur, elle est optimiste, positive, motivante, et en fait elle parle pas tout le temps des sentiments avec elle. Vous n'avez pas envie de vous plaindre et de parler du passé, vous avez juste envie de faire plein de choses. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Voilà ce qu'il en est pour ce deuxième tirage. Ne pensez pas que parce que avant quelque chose vous a fait de la peine, ce sera comme ça forcément dans le futur. Absolument pas. Et c'est avec cette pensée que chaque nouvelle expérience, elle va apporter de nouvelles sensations, que vous allez rencontrer cette âme sœur. Avec l'idée que le passé c'est fini et le futur je le connais pas encore. Voilà pour la deuxième possibilité. S'il y a des questions qui se posent sur ce thème, écrivez-les en commentaire. Et on continue avec la troisième possibilité. Comment cette âme sœur va se manifester? Reine de bâton. Par la séduction, par les jeux, par les trépitements dans votre ventre. Quand vous allez la rencontrer, vous allez vous sentir excité, libre, joyeux. Cette personne, elle est sûre d'elle. Elle a en fait une force d'attraction qui est assez présente.
mais elle n'est pas désagréable. Pas comme si quelqu'un essayait de vous séduire en vous disant des trucs désagréables qui vous font du mal. Au contraire, ça renforce votre image de vous. Lorsque vous allez parler avec cette personne, vous allez vous sentir plus beau, plus belle, plus séduisant, plus attirant, plus fort, plus intéressant. Vous allez avoir l'impression que vous avez plus d'énergie que ce que vous aviez pensé. Vous avez plus de potentiel aussi. Donc elle réveille en vous toute cette qualité d'entrepreneur. C'est une personne qui elle-même aime bien que la séduction soit là. Elle n'aime pas les relations plates dans lesquelles on parle juste des obligations, des responsabilités par exemple. Il y a de toute façon du désir qui accompagne cette personne, cette rencontre, cette relation. Des plaisirs aussi, des entreprises ensemble. On ne fait pas que des trucs chacun de notre côté, on fait des choses ensemble. Une grande envie de se voir des deux côtés. Et des projets de créativité, de création. Créer, je sais pas, un foyer, créer une entreprise ensemble, créer des choses ensemble. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Ce que vous devez savoir par rapport à cette question d'âme sœur et d'amour dans votre vie. Huile de coupe. C'est important que vous sachiez ce que vous voulez. Et vous n'allez pas rencontrer votre âme sœur parce que vous êtes actif à l'extérieur, mais parce que dans votre intérieur, vous êtes stable, calme, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous. Vous avez retravaillé, je sais pas moi, les blessures que vous aviez avant. Donc, vous devez partir du principe que cette relation va se construire parce que déjà à l'intérieur de vous, il y a une base. C'est pas la personne qui vous construit, c'est pas la personne qui vous apporte quelque chose, c'est pas la personne en fait de vous aider à faire le point sur votre intérieur. Vous le faites déjà d'abord sans elle. Et ensuite, elle vient dans votre vie pour construire une relation avec une personne saine. C'est important que vous soyez sain. C'est très important également de faire ce que vous voulez dans les relations. Si vous rencontrez des personnes qui vous font faire des choses que vous ne voulez pas, surtout sachez que ce n'est pas votre âme sœur et il ne faudrait pas y aller du tout. Plus vous faites ce que vous voulez, plus vite vous attirez à vous cette personne, cette âme sœur. Le 8 de coupe parle en général des voyages intérieurs. Donc, lorsque vous vous imaginez que vous faites des choses avec cette personne, comment ça se passe, vous projetez tout ça, vous avez des images concrètes de ça, vous attirez cette personne plus vite dans votre vie. Voilà ce que vous devez savoir. C'est beau hein, de parler d'âme sœur. Je trouve ça apaisant. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a d'autres questions qui se posent sur n'importe quoi ou sur cette thématique, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Très certainement, je vais les faire plus tard dans les tirages qui suivent. Merci à tous, je vous aime très fort, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.